Ce vendredi 7 février 2020 ramène le 34e anniversaire de la chute du régime dictatorial des Duvalier. Si la population jouit de certaines libertés depuis, ses conditions d'existence ne s'améliorent cependant pratiquement pas. Le pays est à la traîne. L'ancien Premier ministre Evans Paul se félicite du fait que la population continue de jouir de la conquête de la liberté 34 ans après la chute de la dictature des Duvalier. Cependant, il dit regretter que le pays peine à emprunter le chemin de la prospérité, la faute, selon lui, à l'instabilité et la confrontation politique stérile qui constitue un frein à la création de meilleures conditions de vie en Haïti, ce qui a été la principale motivation de la révolte contre le système dictatorial, rappelle le coordonnateur du Centre Vivre Ensemble, soulignant l'importance de la date du 7 février. Monsieur Paul, qui contrairement à d'autres observateurs et acteurs, ne veut parler d'échec du processus de démocratisation du pays, insiste sur la nécessité de corriger les erreurs afin d'avancer sur la voie démocratique et de la prospérité. Le président Jovenel Moïse boucle également ce vendredi sa 3e année à la présidence du pays pour un bilan jugé catastrophique par certains dirigeants politiques. Jovenel Moïse, qui avait promis monts et merveilles à la population lors de sa campagne électorale, n'arrive toujours pas à honorer ses promesses. Comme pour l'année dernière, aucune activité n'a été organisée par la présidence pour marquer cette date. À l'occasion de la commémoration des 34 ans de la chute du régime dictatorial des Duvalier, plusieurs dizaines de personnes ont pris part ce vendredi à une marche dans les rues de la capitale à l'appel de l'ensemble des organisations politiques de l'opposition. Il était surtout question de dénoncer l'insécurité généralisée, la corruption endémique et réclamer également le départ du président Jovenel Moïse. Les manifestants qui ont parcouru plusieurs rues de la capitale ont érigé des barricades de pneus enflammés dans divers endroits, notamment sur la route de Nazon. Nous recommençons la mobilisation encore. Je dis à là, pour nous dire, Jovenel Moïse, nous ne pas nous chemin et un champ libre. Non, pas Jovenel Moïse, pas qu'à mettre au gouvernement sous pied, parce que Jovenel Moïse, son président, illégitime, illégal. Jovenel Moïse crasse le pays, il crasse le pays dans le caravane de changement, qu'on a dépensé un paquet de corps pour grand Messi. Jovenel Moïse, qu'on y a mis des armes, nous avons un paquet de bonnes jeunes garçons dans le quartier populaire pour faire répression sur tout militant, citoyen engagé dans le pays. C'est crime qu'a fait dans le pays. Et nous constatons, je le dis, qu'il y a un phénomène kidnapping qui a dégagé, son kidnapping d'État, parce que jusqu'à présent, de bonjour arrêté, de kidnapper. Eh bien, nous disons que pas gagner parlement populaire, parlement haïtien encore, parce que Jovenel Moïse constate qu'il y a une société parlement. Eh bien, qui ça qui est de le dis, c'est cette PA qui c'est la présidence. Jovenel Moïse doit démissionner aujourd'hui pour le mettre à la disposition de la justice haïtienne pour tout crime qui est fait en deux pays. Nous venons cette bataille-là. Et le 9, il y a plein de choses sur le terrain. Et avec nous, nous avons un calendrier de mobilisation qui a pas été le dimanche. Nous disons tout le monde, nous avons le choix. Si nous pas le PKP, il y a un terrain tout vivant. Je te dis kidnapping, tourner, pour PHTK, pour passer dans le loisir, sans politique, pour intimider les militants. Ça, pour faire une relation dans la peur, pour la temps, pour lui, pour béton, pour passer l'étoile, pour nous demander explication, c'est qu'en fait. Je dis en fait 3 ans depuis le régime tête calé numéro 2 à gouverner le pays. Qui bilan qu'a tiré José? Bilan, ce bilan totalement négatif. C'est 100% corruption, 100% bravoure, 100% volant, 100% kidnapping, 100% misère. Je dis à mobilier bilan, il y a la corruption. Nous volons tout le ministère. Nous ne pouvons pas de l'eau potable, nous ne pouvons pas de l'école, nous ne pouvons pas de l'hôpital, nous ne pouvons pas passer
Comme annoncé, les avocats de la partie civile dans le cadre du dossier Petro-Caribé ont exercé ce vendredi au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince un recours en appel de l'ordonnance du juge d'instruction Ramon Sitaximé qui a décidé de faire de l'État haïtien l'unique partie civile dans cette affaire en mettant à l'écart les plaignants. Ils ont une nouvelle fois dénoncé le magistrat Aximé qui a décidé de poursuivre son instruction en dépit du fait qu'il a été formellement récusé, annonçant le dépôt d'une plainte à la Cour de cassation contre le magistrat. Maître Michel André est l'un des avocats de la partie civile dans ce dossier. À partir de cette déclaration d'appel, Ramon Sitaximé est légalement dessaisi de la connaissance du dossier Petro-Caribé. Le dossier Petro-Caribé, désormais, est pendant par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince. Ramon Sitaximé est dessaisi. Il n'y a pas rien capable de continuer à faire dans le dossier Petro-Caribé. Parce que le dossier n'a pas d'amel encore. De quoi s'agit-il? Ramon Sitaximé prend une ordonnance en date du 3 février 2020. Et dans cette ordonnance, il dit que c'est l'État haïtien seulement de reconnaître comme partie civile. L'autre monde qui peut te plaindre, ce sont des dénonciateurs. Maintenant, quel est l'intérêt de cette décision? L'intérêt de cette décision, c'est que, vous connaissez, nous-mêmes qui sommes censés mener le dossier Petro-Caribé, c'est citoyens qui portent plainte, qui mènent un dossier à la justice. L'État haïtien, pas de jamais voulu porter plainte. Évidemment, sous séant, l'État finalement porte plainte devant mobilisation population. Mais qu'on y a là, il y a besoin de finir avec le dossier le plus vite possible. Il y a besoin de finir avec le dossier avant le mandat Jovenel Moïse l'a fini. Et c'est ça qui fait un marché précis. Marché précis, c'est pour faire un procès pour éviter. Marché pressé, c'est pour blanchir tout le monde qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribé. Mais pour faire marché pressé, il faut retirer dans le dossier. Et voilà pourquoi il y a une ordonnance pour dire nous, pas partie civile, nous, c'est dénonciateurs, c'est l'État haïtien seulement qui participe. Maintenant, comme la loi est claire, l'ordonnance du juge d'instruction est susceptible d'appel, et bien à partir de cette ordonnance, qui est capable d'avoir un impact sur le fond du dossier, parce qu'on dit pas partie civile, nous avons exercé un recours en appel par déclaration faite au greffe. Désormais, Ramon Sitaximé est dessaisi. Mais ça pour nous comprendre, une volonté pour craser le dossier Petro-Caribé, une volonté pour finir avec le dossier avant Jovenel Moïse quitter le pouvoir, et c'est ça qu'a joué là. Maintenant, il appartient à la population de continuer à se mobiliser. Mais nous-mêmes, nous allons garantir à la population, en ce qui concerne la bataille de procédure, nous allons conduire cette bataille. Le Japon, via son ambassadeur en Haïti, a fait don ce vendredi de 6395 tonnes métriques de riz à Haïti. Ce don qui a été remis au BMPAD entre dans le cadre du projet KR 2018. Il vise à contribuer dans l'amélioration des conditions d'alimentation de la population et stabiliser le prix du riz sur le marché local. L'ambassadeur du Japon accrédité en Haïti, Mizuno Mitsuaki, renouvelle la volonté des autorités de son pays de continuer à coopérer avec celle d'Haïti. Vu le coût élevé du panier alimentaire local ces derniers temps en raison des différents chocs ayant frappé l'agriculture haïtienne, dont notamment les inondations, la sécheresse et les ouragans, le gouvernement du Japon a encore décidé de soutenir le gouvernement haïtien. Afin de stabiliser les prix, nous souhaitons que ce riz soit disponible le plus vite possible sur le marché local à la population frappée de précarité alimentaire. C'est une immense joie pour moi de constater l'arrivée du riz au pays et pouvoir ainsi accompagner le gouvernement haïtien à l'amélioration de l'accès à la nourriture de base, surtout dans le pays où le riz occupe une part importante dans le panier et la culture alimentaire des ménages. Je voudrais souligner aussi que ce don ne se limite pas à l'approvisionnement du riz. Le gouvernement haïtien va mettre les fonds générés par la vente du riz en réserve en tant que fonds de contrepartie
qui seront utilisés par la suite à financer des projets socio-économiques. Planifiés et effectués par le gouvernement haïtien en accord avec le gouvernement japonais. Je me réjouis déjà des différents chantiers finalisés ou en cours dans le domaine de l'éducation et de la santé et dont le financement a été possible grâce au fonds de contrepartie du programme KR. Ce riz qui est évalué à 400 millions de yens japonais, soit 3 454 000 $ américains, ne sera pas distribué gratuitement. Il sera vendu sur le marché haïtien au même prix des autres riz et les fonds générés vont être utilisés pour le financement de projets d'éducation, d'agriculture, d'assainissement et de santé, selon ce qu'a fait savoir le DG du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à être témoins d'une nouvelle manifestation de la solidarité japonaise envers Haïti par la réception de ce don KR 2018 évalué à 6 395 tonnes métriques de riz, dont la cérémonie nous rassemble toutes et tous ici au centre de stockage du BMPAD de la FITO. Ce don de riz de KR 2018 fait suite aux échanges du BM de notes signées entre les gouvernements de la République du Japon et d'Haïti le 11 mars 2019 et est estimé à 400 millions de yens japonais, soit 3 454 000 $ américains. Cette assistance alimentaire du Japon, soit la 29e, est essentielle, voire compatible avec la vision politique du gouvernement de la République d'Haïti qui entend pallier l'insécurité alimentaire et œuvrer en vue d'une stabilisation du prix du riz pour les populations les plus vulnérables. Aussi, nous appartient-il de profiter de cette occasion pour donner au gouvernement du Japon et à son peuple la garantie formelle que le gouvernement haïtien respectera tous les termes de l'accord dans le cadre de la monétisation de la totalité de ce don de riz qui ne fera, monsieur l'ambassadeur, en aucune façon l'objet de distribution gratuite. Je rappelle que ce don du Japon, en aucune façon, ne fera l'objet de distribution gratuite. Cette monétisation, s'il faut encore le rappeler, permettra de constituer un fonds de contrepartie qui servira, en accord avec l'ambassade du Japon en Haïti, à financer les projets éligibles aux critères de coopération japonaise avec Haïti, soit, à savoir, l'amélioration de la situation sanitaire et hygiénique, la promotion de l'éducation, l'agriculture et la sécurité alimentaire. La Société haïtienne d'aide aux aveugles, CHA, a commémoré ce vendredi la journée mondiale de la canne blanche. Une conférence de presse a été organisée pour l'occasion autour de l'utilité de cet outil. La CHA en a profité pour distribuer des cannes blanches à des personnes vivant avec une déficience visuelle. Introduit en Haïti en 1953, la canne blanche joue un rôle important dans la vie des personnes vivant avec une déficience visuelle. Fait savoir au docteur Michel Payan, coordonnateur de l'ACHA. Il dit regretter que des victimes continuent d'être recensées en raison de la méconnaissance de la canne blanche, en particulier par les automobilistes, et le non-aménagement des trottoirs. Selon Gérald Dardignac, instructeur en réhabilitation communautaire à la Société haïtienne d'aide aux aveugles dans le département de l'Ouest, il existe différents types de cannes. La canne blanche a été inventée par la Française Gulli d'Herbemont. Elle a été présentée le 7 février 1931 suite à un référendum organisé autour de cet outil adapté. C'est le temps d'une pause, on vous revient.